Aujourd'hui, dans le Café Courtier, je rencontre mon artiste préféré, Marie-Josée Roy. Elle nous parle de ses œuvres, mais aussi de sa carrière et son plus beau modèle, sa fille. Restez là parce que ça commence maintenant. Bienvenue dans le Café Courtier, le podcast qui réveille le monde des courtages. Un sujet à la fois. Entre confidences, réflexion et discussion franche. On brasse les idées comme on brasse un bon café. Avec passion, chaleur et parfois un peu de piquant. Installez-vous, c'est l'heure du Café Courtier. Aujourd'hui, au Café Courtier, je suis full excité parce que je suis comme un groupie qui va voir son artiste préféré. Et puis, j'ai très hâte de vous le présenter. Excusez les bruits, si vous entendez des bruits, on est à Montréal. Je suis dans ma van. Fait qu'excusez à l'avance les bruits s'il y en a. Fait que je vous présente Marie-Josée Roy. Salut Marie-Josée. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui. T'as les petits yeux ce matin parce que hier, t'avais un lancement. Oui. Donc, parle-moi donc un petit peu de ce qui s'est passé hier soir. Hier, c'était mon vernissage de l'exposition La matière et l'esprit à la galerie Le Royer à Montréal. Fait que ça a commencé à 5 heures, puis c'est ça, ça a été une belle soirée. Il y a eu beaucoup de monde, puis c'est une exposition que ça fait 2 ans que je travaille. Wow. Là-dessus. Fait que, tu sais, ça a été, là, c'est comme un beau dossier d'accompli, je te dirais. Là. Fait que je suis vraiment contente. Cool. Ouais. Fait qu'évidemment, je vais mettre des liens un petit peu partout pour la boutique Le Royer, pour le site de Marie-Josée. Puis il y a d'autres expositions qui s'en viennent aussi tantôt, on va en parler. Mais je vais tout de suite rentrer dans le sujet. Travailleuse de... Je sais pas si on dit travailleuse de métal, soudeuse ou soudeur, peintre, créative définitivement. Qu'est-ce qui t'a le goût de devenir soudeur, de travailler dans le métal? C'est comme pas commun pour une femme d'abord. Pour une femme, oui, effectivement. Mais je te dirais que je suis tombée dedans quand j'étais petite parce que mon père est professeur de soudure. OK. Était professeur de soudure. Fait que je me souviens très bien à la petite école, pas à la petite école quand même, on va se calmer, mais à l'école secondaire, tu sais, il y avait des cours de métier à l'époque, Ouais. là, puis j'avais tronqué un cours de couture, je pense, pour, tu sais, j'avais demandé au directeur si je pouvais prendre un cours de soudure parce que, tu sais, papa, il ramenait tout le temps de toutes sortes de choses qu'il faisait à l'atelier, tu sais, fait qu'il construisait, je sais pas, moi, des chaises, toutes sortes de trucs, fait que je voulais apprendre un peu comment ça marchait, fait que j'avais suivi un petit cours d'initiation avec mon papa. Puis c'est ça, par la suite, tu sais, j'ai fait mon DEC, puis mon bac en art, et... tu sais, on explore tous les matériaux, toutes les techniques, puis tout ça, puis le métal m'a tout le temps attiré, évidemment, plus. Puis c'est ça, j'ai continué, tu sais, j'ai dit, ben je vais travailler le métal, parce que le bois, toutes ces choses-là, c'est fun, là, mais le métal me convient bien. Puis j'aime beaucoup la lumière du métal aussi. Dès que je vois que je marche dans la rue, là, puis que je vois dans un magasin quelque chose en métal, ben, je le regarde, je le vois. Tu sais, je suis comme tout le temps accrochée visuellement vers ce magnifique matériau. Fait qu'après mon université, j'ai fait un DEC, pas un DEC, un DEP. Ouais, un DEP. Diplôme d'études professionnelles. Professionnel, là, 1350 heures là, de soudage, en soudage général. Fait que, tu sais, j'ai même travaillé dans des shops par la suite. Fait que, tu sais, j'ai appris vraiment toutes les techniques de soudure après mon bac. Fait que je me suis dit, ça va me servir à manger, puis ça va me servir aussi à travailler mes œuvres. Fait que c'est un peu ça, le... C'est quand même un drôle de choix parce que, bon, on vient de comprendre un petit peu, t'aimes ça, la lumière, comment c'est réfléchi, puis de l'acier, dépendamment qui est travaillé, ça va réfléchir différemment, puis tout ça. Mais tu sais, les gens auraient tendance à dire, ben, il me semble que c'est froid, le métal, il me semble que c'est, tu sais, fait que, c'est ça. C'est froid, mais c'est pas...
J'aime ça. Ben, en fait, c'est froid puis c'est chaud, hein? C'est un conducteur, le métal. C'est Fait ça, que, tu sais, effectivement. puis moi, je suis ingénieur physicien. Fait que c'est froid puis c'est chaud. Fait que je vais utiliser une belle analogie puis dire, tu sais, si quelqu'un qui est chaleureuse puis qui est aimante puis tout ça touche au métal, ben le métal va transmettre cette chaleur-là. Fait que allons-y comme ça. Comme d'habitude, si je lis mon téléphone, c'est que mes questions sont là, je vais être sûr que ça aille bien. Donc, ça demande beaucoup de force physique. Là. Tu sais, j'ai vu tes pièces, puis j'en ai quelques-unes de tes pièces. Fait que, encore une fois, tu sais, qu'est-ce qui... Ça doit te prendre un gros atelier, ça doit te prendre la place, ça doit te prendre... Comment tu fonctionnes pour être capable de gérer toute cette matière première-là, puis l'espace, puis le... Je suis bien équipée. Il faut être bien équipé au niveau des outillages. J'ai un plasma. Ça sert à découper le métal. Puis je te dirais que je suis pas mal sûre que je ne serais pas capable de faire mes sculptures si je n'aurais pas ce plasma-là. J'ai une forge, puis j'ai une machine à souder, évidemment. Puis des outils de meulage, puis tout ça. Fait que c'est sûr que ça prend ça. Puis évidemment, tu ne mets pas ça dans ta chambre. Ça prend un garage. Là, un garage ou en tout un atelier particulier. Fait que, là, présentement, j'ai un garage, mais avant, j'allais à l'atelier Silex à Trois-Rivières, puis après, j'ai eu la forge, les forges à Salamandre, fait que, mais c'est ça, tu sais, Puis là, j'ai 2 ateliers différents, parce que je fais de la peinture aussi, puis tu sais, je peux pas faire de la peinture à l'huile, puis forger, puis faire de la poussière, puis tout ça, fait que, il faut vraiment que ça soit séparé, fait que c'est ça. J'ai pas un super grand atelier, mais il est fonctionnel, puis je me débrouille comme ça. Pour avoir vu où l'atelier, c'est très inspirant tout ce qu'il y a autour. Là, écoute, je pense que ça vient du site web, là, fait que les dates, je m'excuse s'ils sont pas bonnes. Dans le fond, tu as commencé à introduire la peinture aux alentours de 2005, au début de l'année 2000, fait que ça fait déjà 20 ans. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de passer de juste des sculptures? Parce que moi, je t'ai connu, tu faisais juste des sculptures. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de passer de juste les sculptures à introduire la peinture, introduire les vitraux? On en parlait ce matin, les vitraux maintenant. Tu sais, qu'est-ce qui t'a donné le goût d'introduire d'autres choses dans ce que tu fais? Ben, j'en fais depuis... au niveau, mes peintures sont sur aluminium, sont sur métal, il faut quand même le dire. Et puis, ça vient de mon cours en art au bac. Okay. C'est dans mon cours de gravure. Tu sais, tu graves une plaque de cuivre, puis là, tu mets de l'encre, l'essuie, tu mets un papier, tu mets ça dans la presse, puis là, tu as une belle impression sur ton papier. Mais moi, je préférais tout le temps la plaque. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus, c'était bien plus beau. Quel papier? Quel papier. Le papier, c'est 2D, puis la plaque, il y avait comme lumière, 3 dimensions. Fait que pourquoi ne pas travailler le métal? Fait que j'ai commencé à partir de là. Puis, par la suite, je fais des expositions, mais je n'avais pas de représentation. Mais à un moment donné, je suis rentrée dans une galerie à Calgary. Oui, c'est ça, à Calgary. Fait que quand tu arrives pour shipper des œuvres, là, des sculptures, là, c'est quelque chose au niveau du transport, des coûts de frais de transport, puis tout ça. Fait que je dis, je vais peut-être commencer à faire de la peinture, tu sais, à mettre plus d'emphase sur la peinture. Fait que ça a commencé comme ça, l'idée. Puis je te dirais aussi, pour conclure, pas conclure, mais en tout cas, une réflexion que j'avais comme besoin, tu sais, c'est très physique, le faire de la sculpture, c'est exigeant, tu forces beaucoup, puis la peinture un peu moins, tu sais, ça fait que ça me faisait du bien, une espèce d'équilibre entre mon côté masculin et mon côté féminin. Mon côté féminin était bien content que je fasse un peu de peinture. Ça fait du sens. Puis tu sais, le métal, parce que tu le travailles avec les chalumeaux, la soudure, tout ça, c'est très chaud, c'est très... poussiéreux, comme tu dis. Fait que ça devient quasiment zen de faire de la peinture, puis de faire quelque chose de plus calme. Il y a moins de bruit. Exactement. Oui, c'est vrai, je vais pas penser au bruit. Comment est-ce que... Puis là, évidemment, c'est le secret de tout le monde, puis des fois, ça vient tout seul sans que tu y penses, mais... Puis je vais mettre des photos ici sur YouTube pour que les gens puissent voir ce que tu fais. Comment est-ce que toi, particulièrement, tu fais parler tes sculptures? Comment est-ce que, c'est ça, une fois que tu les fais, là, puis que tu vas les exposer, là, qu'est-ce que tu fais de spécial pour que quelqu'un qui voit la sculpture ait l'impression que la sculpture lui parle? Tu sais, comment tu les fais? C'est ça. Il y en a que c'est avec la couleur, il y en a que
toi, par Moi, c'est vraiment en travaillant. Moi, je travaille avec la matière, OK? Ouais. Puis, c'est pas pour rien que la matière et l'esprit, c'est le titre de ma dernière exposition. C'est quelque chose que je travaille avec. Donc, quand je travaille, mettons, j'ai mon tube, puis je le rentre dans la forge, puis là, je commence à forger. Je me dis pas, bon, là, je vais faire telle sculpture, puis avoir telle position, puis tout ça. Je forge, puis là, tu sais, il y a des. ça vient comme tout seul. Ça vient tout seul, puis là, j'essaie de diriger avec ce qui se passe là. Puis, tu sais, ce qui est le fun avec le métal, c'est que ça marche pas, je le coupe, je ressoude. C'est pas sorcier. Fait que j'y vais avec la sculpture, puis jusqu'à temps que moi, quand je regarde l'œuvre, il y a quelque chose qui se passe. Fait que si moi, je vibre en regardant ma sculpture, ben en tout cas, il risque d'y avoir d'autres personnes aussi. Puis vu que le métal, ça transmet la chaleur, ben ta chaleur est transmise au métal, puis nous, on le reçoit. On va dire. Puis tu en as parlé un petit peu tantôt, on a parlé de détente, mais maintenant que tu fais plusieurs types de médiums, puis on a même parlé de peut-être que tu allais commencer à gosser le bois. Est-ce que justement de travailler plusieurs médiums comme ça, tu trouves que ça aide justement à ta créativité? Oui. Puis, ouais. Oui, surtout dans la dernière exposition que j'ai faite, là, j'ai inséré des vraies plumes. Avant, je faisais juste l'impression dans mes tableaux. Là, Ouais. mais là j'ai inséré des ailes, Ouais. des plumes, de la Des matière. papillons, tu m'as montré des Des papillons. papillons, des vrais papillons, Ouais. c'est des vrais papillons, des vrais insectes. Ouais. Au lieu des faire ou des représenter par une impression, ou peu importe. Là, c'est vraiment de la vraie matière. Puis c'est comme si je faisais du bricolage. C'est vraiment le fun, là. C'est nouveau aussi, là. Fait que j'adore ça. C'est plus juste du deux dimensions. Il y a quelque chose qui se passe avec ça. Fait que j'aime beaucoup. Moi, c'est une des choses, d'ailleurs, qui m'a attiré, là, moi et ma femme. C'est ça, c'était les trois dimensions, la sculpture. Puis, tu sais, on se promène d'une galerie à l'autre, ou on se promène un peu partout, puis les sculptures, souvent, ça va être l'ivoire, ça va être des choses comme ça, c'est des gros blocs, c'est pas toujours pareil, là, mais, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. Mais là, quand on t'a vu toi, dans le fond, quand on a vu ce que tu faisais, tu sais, il n'y a rien comme ça, là. Puis le 3D a vraiment quelque chose de spécial. Oui. C'est plate parce que ça prend plus de place dans ma maison, mais c'est vraiment beau. Puis, dépendamment de l'angle que tu le regardes, dépendamment de la lumière, tu sais, la lumière es-tu là, dépendamment, on dirait qu'à chaque fois que tu le regardes, elle est différente, ton œuvre est différente, fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Et puis le jeu d'ombre aussi est intéressant avec les sculptures. Ouais. Ouais. Évidemment, je te connais, plein de gens te connaissent, tu es exposé à la galerie Le Royer, tu vis de ça. Est-ce que, comment ça se passe à l'international? On a un petit peu touché tantôt, mais comment ça se passe à l'international? Je sais que tu ne sais pas nécessairement partout où vont tes toiles, parce que les galeristes ne te le disent pas, mais tu sais, est-ce que tu as exposé aux États-Unis? Est-ce que tu es exposé en Europe? Est-ce que tu es exposé en Asie, ailleurs? Qu'est-ce que Marie-Josée Roy a fait à l'extérieur du Québec, mettons? J'ai eu des représentations aux États-Unis. J'avais eu 3-4 galeries là-bas, à Los Angeles, à New York. Puis ça, mais ils ont toutes fermé, à Indianapolis aussi. Ils ont toutes fermé à cause de la crise des États-Unis, v'là un petit bout. J'ai exposé, j'ai représenté le Québec en Europe. On a eu une exposition, on a passé trois expositions là-bas. Puis on était parti une gang de Québécois, puis on avait fait comme une espèce d'échange avec des artistes de là-bas. Fait que ça avait été une belle expérience, puisqu'on avait vécu vraiment dans les familles artistiques. Oh, wow. On a eu beaucoup de plaisir. C'est vrai que ça va être le fun. Ah ouais, on a mangé comme... me rappelle évidemment, on était jeunes, fait qu'on n'en profite pas autant. Là, mais tu sais, les voyages que tu fais quand tu es jeune, là, tu vas habiter une semaine chez quelqu'un. Oui. Mais c'est tellement une bonne idée parce que, comme tu dis, tu es exposé à autre chose, tu vis d'autres choses. Au niveau créatif, ça doit bouillonner, puis tu dois avoir tellement plein d'idées, puis ça doit être vraiment le fun de faire ça. Puis, comment est-ce que tu perçois, mettons, parce que on va dire à talent égal, mais c'est dur de comparer des artistes d'un à l'autre.
mettons ici, on va dans les galeries à Montréal, il y a plein de galeries, tout ça. Comment est-ce que tu perçois la reconnaissance, mettons, d'un artiste international versus la reconnaissance d'un artiste canadien ou québécois? Est-ce que juste parce qu'il vient de Finlande, il va avoir plus de vues ou il va avoir plus de visibilité ou il va avoir... est-ce que c'est quoi l'expression dans le fond? Il y a une expression qui dit genre on n'est pas maître chez nous ou quelque chose de même. En tout cas, est-ce que tu as l'impression que vous avez la même visibilité ici, les Québécois versus les artistes internationaux dans les galeries d'ici? Ben ici, il n'y a pas beaucoup de galeries qui représentent des artistes internationaux. Il y a quand même beaucoup de représentations d'artistes québécois. Québécois. Ouais. Fait que, mais il y en a quand même quelques-uns, là. Ouais. Mais je pense qu'on est... c'est sûr que quand tu vas exposer partout, puis tu as comme, en tout cas, une petite lumière de plus au niveau de tu sais, c'est plus vendeur, évidemment. Ça veut dire que tu es quand même accepté dans toutes ces villes-là. Mais moi, en tout cas, je me sens privilégiée quand même là, de faire partie. Ouais. Moi, ici, là, j'ai quand même... je me sens, tu sais, je pense que c'est important le travail. Tu sais, je sens que j'ai une belle écoute et une belle représentation. Le petit côté international, des fois, c'est juste un petit côté exotique. Là, tu sais. Oui. Tu auras deux produits pareils, mais parce qu'il y en a un qui vient de Finlande, de Suède, peu importe, l'Afrique du Sud. Mais tu sais, en bout de ligne, Ben, c'est ça, en bout de ligne, l'important, c'est la qualité de l'œuvre, point. Ben, c'est ça. Puis, est-ce que ça touche quelqu'un, tu sais? Ben oui. Puis tu sais, c'est pas pour rien que quand on achète quelque chose d'un artiste, souvent on achète un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, parce que justement, cet artiste-là crée quelque chose qui vient nous chercher, tu sais. Oui. Fait que, puis c'est ça aussi, là, tu sais. C'est une présence. Quand tu achètes une œuvre d'art, c'est vraiment une présence dans ta maison. Ouais. Plus qu'une impression que tu achètes chez Ikea. Okay. Surtout quand elle mesure, quoi, 12 pieds. par 8 par 8 pieds par par 4. pieds. Ça, je vais mettre une photo, ça c'est l'œuvre que j'ai achetée de Marie-Josée. Ça ressemble à quoi la vie quotidienne d'une artiste qui vit de son art? C'est merveilleux. Écoute, je me lève le matin, puis un petit peu de... quand je veux. Puis je vais... je commence tout le temps par faire l'ordinateur, écrire aux galeries, puis tout ça, le checker tout, plus le nouveau paperasserie. Ouais, la mine, mettons, le matin. Ouais, c'est ça. Fait que ça commence comme ça. Puis après, pouf, je m'habille, je m'en vais dans l'atelier. Je travaille quelques heures. Mettons, il est 9-10 heures le matin quand j'arrive là. Puis je ressors de là à 3 heures à peu près de mon atelier. Je me retourne, puis là, je réponds aux autres mails parce que là, Il y en a reçu qui rentrent d'autres dans la journée, mails. ouais. Fait que je n'ai pour 1 heure ou 2, puis après, ben, c'est terminé. Fait c'est ça. Fait que, mais tu sais, il faut calculer le temps qu'on prend pour tout monter aussi les dossiers, prendre les photos, toutes ces choses-là. C'est pas de la création, je suis pas en train de forger, puis tout ça, mais c'est nécessaire, puis il faut le faire. Se faire Faut bien le connaître, faire. répondre aux galéristes, Exactement. Faire des les petits réseaux posts. sociaux, mais c'est C'est ça. ça. Fait que, puis c'est important, j'imagine. Tu sais, mettons quelqu'un qui dit je veux être un artiste, c'est bien beau faire 2, 3, 4 peintures puis les vendre. Mais si tu veux vivre de ça, tu peux pas juste faire 2, 3, 4 peintures puis penser que tu vas les vendre à chaque fois. Là. J'imagine qu'il doit y avoir des jours puis des semaines, puis même des fois des mois où est-ce que ça va plus ou moins bien, mais tu te dis j'ai pas le choix, il faut que j'y aille quand même. Tu sais. Des fois la créativité doit être pas là, mais tu te dis c'est pas grave. À force d'y aller à un moment donné, comme tu dis, je vais voir quelque chose, puis ça va. Fait que des fois, j'imagine que tu dois te forcer, entre guillemets, pour. Oui. Ouais. Oui. Alors, il y a pas des de- bouts plus tough, là, évidemment. Mais tu sais, là, écoute, ça fait 20 ans que j'en vis. Fait qu'on dirait que j'ai comme appris. Tu sais, janvier, février, mars, c'est tout le temps tranquille, OK, au niveau des ventes. Ouais. Fait que j'ai intérêt à avoir un petit coussin tu sais, de prévision pour ça. Puis, janvier, février, mars, j'en profite aussi pour faire du gros ménage, puis justement faire de la publication, puis travailler justement
à faire bouger les choses. Là. Fait que, tu sais, puis quand je suis fatiguée ou j'ai pas d'inspiration, ben je travaille des trucs plus de, mettons, de meulage, ou des trucs de finition pour justement pallier au manque d'énergie. Je peux faire ce que je veux. J'ai pas un boss au-dessus de moi qui me dit, gars, c'est le temps qui me coûte le plus cher. Fait que c'est ça qui est le fun. J'y vais vraiment à mon rythme, puis j'ai appris à jongler avec tous ces états-là. Puis c'est quoi, d'après toi, le plus grand défi? Tu sais, là, ça fait 20 ans, fait que c'est quasiment assimilé, là, mais un artiste, mettons, qui est relativement débutant, là, c'est quoi les plus gros défis de vivre de ça, pour vivre de son art? C'est une bonne question, ça. Je te dirais, c'est... Moi, là, de tout le processus que j'ai, puis je suis encore là-dedans, c'est de jamais rien prendre pour acquis, en tout cas. Jamais. Puis tout le temps en mode apprentissage. Tu sais, j'ai connu des artistes qui vivaient de... Fait que je les ai observés beaucoup aussi, ceux qui avaient plus d'expérience ou pas. Je ferai pas cette erreur-là. D'amis artistes qui ont... Puis c'est vraiment tout le temps en mode observation, puis en mode... il y a différentes façons aussi d'arriver à vivre de son art. Il y en a qui font affaire avec... moi, tu sais, j'ai des représentations, des galeries qui représentent mon travail, 365 jours par année, qui essayent de trouver des clients, puis qui font cette job-là. Moi, je suis pas bonne. Mais il y en a qui font affaire avec les subventions du gouvernement, le calque, puis qui ont un autre créneau complètement différent, tu sais. Fait que il y a bien des façons des façons. C'est pas évident. C'est aussi difficile, c'est ça. Mais on peut se rendre là de façon bien différente. Exactement. Ouais. Mais il faut être persévérant, puis il faut être un peu niaiseux aussi. Moi, j'étais naïve, fait que, tu sais, puis je savais pas qu'on pouvait en vivre. Puis, tu sais, je l'ai même pas cherché, là, tu sais, parce que je savais pas qu'on pouvait, que ça se pouvait. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que, hey, je sais pas si tu es en train d'en vivre, mais là, arrête. Fait que j'étais heureuse. C'est justement, ça fait 21 ans de 21 ça. ans. Ouais. Bravo. C'est ça. Dans le fond, tu viens un peu d'y répondre. C'était quelles ressources ou appuis, structures t'ont aidé. Dans ton cas, c'est les galéristes à partir du moment. Comment ça a pris de temps, mettons, entre le moment où tu as commencé à vendre tes premières œuvres d'art, que tu as dû vendre à des amis, puis que tu as dû faire des commandes, là, comme tous les artistes qui commencent. Comment ça a pris de temps avant que tu aies un contrat avec un galériste? Ça fait 20 ans, puis j'ai fini en 91, puis on était fait que ça a pris quand même un bon bout, là, je te dirais un bon 10-15 ans, à partir du moment où j'ai arrêté. Mais tu sais, j'ai été travailleur autonome comme forgeron. Parce que j'avais appris à forger chez Batik Design. Fait que, tu sais, j'ai eu comme plusieurs étapes, mais tu sais, c'est ça, tu commences à exposer dans les bars ou dans des centres culturels ou des trucs comme ça, puis là, tu ramènes ton stock après chez vous, puis là, dans le garde-robe, c'est bien plein, puis dans le salon, puis... Puis c'est ça a pris peut-être 10-15 ans. Je ne suis pas très bonne dans les chiffres, là, mais ça a eu son pesant. C'est sûr qu'il y a toujours des Wayne Gretzky qui sortent du bac. Ils ont tellement fait des belles affaires qu'il y a un galériste qui a vu et qui a dit « Moi, je te veux chez vous ». Mais la réalité, c'est que ça doit prendre plusieurs années avant que finalement, il y ait un galériste qui prenne une chance sur toi. Puis ça, c'est évidemment très important, surtout si t'es pas très vente, si t'es pas très réseaux sociaux, si t'es pas très... Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes que les réseaux sociaux, entre guillemets, ça peut les aider beaucoup, là, s'ils sont très bons avec les réseaux sociaux, mais sinon, il n'y a rien comme un galériste j'imagine, pour t'aider. Là. Non, c'est ça. Ouais. Si tu pouvais changer une chose dans le milieu, mettons, les artistes québécois, pour que ça soit peut-être plus facile ou que vous ayez plus de visibilité, s'il y a quelque chose que tu aimerais, peut-être pas le changer, mais quelque chose que tu aimerais qui avec ta baguette magique en métal, que tu puisses changer pour rendre ça plus facile à tout le monde, qu'est-ce que tu essaierais de faire? Ben, je te dirais, ce qui me montre là, quand tu me poses cette question-là, c'est que tous les artistes arrêtent de se compétitionner, puis de se juger. Parce que moi, là, les seules personnes qui m'ont jugé dans ma vie, ce sont des artistes, c'est pas les clients.
Fait qu'il y a comme une espèce de guerre interne, là, de « Ah, c'est quétaine, ah, ça c'est... tu sais, c'est... Non, cette fille, c'est difficile, puis entraidons-nous, puis le petit coup de baguette magique, ça serait ça. » Puis la petite affaire différente que l'autre fait, justement, au lieu de le juger, c'est peut-être ça qui va faire qu'il va avoir 22 acheteurs, que eux, c'est ça qu'ils ont aimé, tu sais. Fait que, comme tu dis, au lieu de juger, pourquoi pas juste Voir le apprécier, travail, travailler l'effort ensemble. qu'il y en a rien de tout ça, puis C'est la comme volonté. le voyage que tu dis que vous avez fait, là, un paquet de Québécois, puis aller à l'extérieur. Clairement, ça a dû vous aider tout le monde, là, tu sais, Ah oui. ce voyage-là. Ah oui. Ah, Autant oui. en termes de visibilité, qu'en termes de créativité, qu'en termes de développer des amitiés. Fait Oui. que c'est ça. Fait que dans le fond, si on pouvait faire ça à grande échelle, c'est quelque chose qui aiderait probablement beaucoup les artistes québécois. Ouais. Écoute, en assurance, on parle beaucoup, dans l'assurance, je parle beaucoup de la place des femmes en assurance qui, heureusement, commence à être vraiment généralisée. Puis j'ai parlé avec beaucoup de femmes dernièrement, justement, puis qui me disaient, ben, tu sais, non, oui, il y a une différence, mais pas tant, tu sais. Fait on dirait que c'est le fun, le gap entre les hommes et les femmes dans un milieu très conservateur, l'assurance, il commence à réduire beaucoup. Fait que je suis content de voir ça. Est-ce que tu sens qu'il y a une différence dans le domaine des arts, aux hommes, femmes, mettons? Il y a plus d'hommes Il y a plus d'hommes. qui pognent. OK. Probablement que les gens pensent pas que c'est une femme qui fait ça, ce Ouais. travail-là, mes sculptures. Fait que peut-être que pourtant, c'est très féminin quand même, ce qui se dégage. Là, mais je trouve qu'il y a vraiment plus d'artistes hommes qui en vivent que de collègues féminines. Ouais. J'en ai. Je n'ai même pas checké, là, mais j'essaie de Les vite statistiques, ouais. de voir les artistes. Là. C'est sûr qu'il y en a plus, là, quand même, heureusement, là, mais il reste encore du travail à faire. Ça se peut-tu que ce soit parce que les hommes, on est un peu nono, puis on se dit, ouais, moi je suis capable, même si dans le fond, on n'est pas plus capable que d'autres. Alors que les femmes, ils vont plus penser, ouais, mais si, puis là j'ai ça, puis là. Ça se peut-tu que ce soit ça? Ça se peut-tu que ce soit les femmes qui mettent leur. Parce qu'il y a beaucoup de femmes en assurance qui me disaient qu'il y avait l'impression que c'était les femmes qui mettaient leur propre barrière. Puis un exemple qui revenait, c'était supposons qu'il y a une job qui est affichée, puis là il y a 15 critères. La femme, si elle a 12 des 15, elle va dire ah ben non, il m'en manque 3, fait que je peux pas appliquer. Fait qu'elle applique même pas. Alors qu'un gars, il va regarder ça, puis il va dire ah moi j'en ai 3 sur 15, bien en masse, puis applique. T'sais. Est-ce que ça se peut que ce soit ça un peu qui se passe dans ton domaine? Je sais pas. C'est une bonne question. Moi, je te dirais qu'il y a moi, j'ai élevé mes 2 enfants tout seul, OK? En plus. Fait que, tu sais, quand tu es en un couple, j'ai quand même 2-3 amis en couple il y en a un qui est artiste, puis l'autre, il dit, ah ben non, on peut pas être 2 artistes. Ouais, c'est souvent la femme qui fait le prend sacrifice de le travailler. sacrifice, voilà. Ouais, fait que, tu sais, ouais. ça revient, je vois un peu ce que tu dis, là, mais c'est ça. Ça arrive encore souvent. Quel message tu pourrais transmettre à la question dit jeune femme, mais moi je vais juste dire jeune artiste, de façon générale, un jeune artiste qui a le goût de se lancer dans la création de l'art, puis d'espérer vivre de son art, qu'est-ce que tu lui suggérerais, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, d'être à l'écoute, de trouver le bon filon, de pas essayer d'y aller en pensant chaque chemin, chaque monde a sa place. Là. Puis, mais se fait de façon totalement différente. Fait que c'est d'y aller très lentement, puis d'être à l'écoute de ce qui est, de la façon que ça peut s'enligner, qui est des fois très, très subtil. Parce que c'est vraiment c'est pas évident, puis surtout le monde des galeries, là, si c'est ce chemin-là, ou même le monde des subventions, puis tout ça, là, c'est très, très, très... Il y en a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui font des demandes, soit aux galeries, soit aux subventions, fait que c'est de persévérer aussi, puis d'être un peu niaiseux, puis d'y croire. C'est ça, foncer. À un moment donné, c'est ça, il faut que tu te dises, tant pis, là, tu sais, je vais sauter, puis je vais construire l'avion pendant que je tombe, là, tu sais. Il y a quelque chose qui m'est venu, puis ah oui, puis j'imagine d'être soi-même, là, tu sais, si tu essaies de copier quelqu'un d'autre. Ah non, ça c'est clair. Ouais, c'est ça. Ça existe déjà, ça sert à rien de le copier. Puis si tu fais trop
pas nécessairement quelque chose que tu n'aimes pas, mais trop souvent la même chose, tu sais, des fois. Puis j'ai entendu dire, là, tu sais, des artistes super connus qui vendent beaucoup, qui vivent de leur vie, que là, ils sont comme pris parce qu'ils sont obligés de faire encore tout le temps la même maudite affaire. Là. Fait que c'est ça. Fait que si en partant, tu fais pas ce que toi t'aimes, mais quelque chose que tu penses qui va marcher, clairement, ça, à long terme, c'est pas, d'après moi, c'est pas viable. Ouais. Là. Puis moi, à chaque exposition que j'ai faite, j'ai tout le temps arrivé avec un petit quelque chose de différent. Tu sais, j'allais tout le temps un petit peu plus loin dans ma démarche. Puis tu sais, j'ai eu des critiques en disant, écoute, on aimait ça ce qu'elle faisait avant. Là. Mais tu sais, là, je suis rendue complètement ailleurs. Puis les gens m'ont suivi pareil. Tu sais, mon public même pareil. Mais tu sais, il y en a qui ont décroché, et puis puis il y en a d'autres qui se raccrochent. Je veux dire, je peux pas rester en arrière. Je peux pas. Impossible. Tantôt, tu disais que quand tu fais des sculptures, des choses comme ça, tu attends que ça te pop, puis qu'il y ait quelque chose qui se passe pour partir de là, puis finir ce que tu fais. Fait que, à part entre guillemets, attendre que ça te pop d'en face, qu'est-ce qui t'inspire, dans le fond, à continuer tous les jours? Qu'est-ce qui t'inspire à aller dans ton atelier, puis d'aller faire ce que tu as à faire? C'est même plus une question, c'est comme respirer. Là. Je te dirais que c'est pas un automatisme, mais tu sais, des fois, la fin de semaine, je travaille pas, là, puis... T'as le goût d'y aller? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est comme... c'est vraiment... Ça fait vraiment partie de mon quotidien, ça. Ouais. Y a-tu quelque chose que tu aimerais réaliser, que tu n'as pas encore réalisé, mais que tu dis ça, là, mon Dieu, que j'aimerais ça faire ça? Ça peut être une collaboration, ça peut être une série de produits spéciaux, ça peut être quelque chose que tu aimerais faire, quelque chose de spécial? Pas tant, je te dirais. Là, le champ de cette exposition-là, là, Puis je sais pas où est-ce que ça s'en va. Je sais pas où est-ce que ça s'en va, mais en tout cas, il y a de la texture. Ouais. Beaucoup de texture. Je l'ai pas vu, j'ai vu les photos, mais ouais. Puis non, ça va être... Je te dirais, c'est juste de continuer, puis je le vois pas encore, mais ça se dessine. OK. Fait que... Ça là. Si tu avais à résumer ton parcours en une phrase ou deux, ça ressemblerait à quoi la vie artistique de Marie-Josée Roy? Je suis vraiment très reconnaissante. Je me trouve vraiment privilégiée de vivre ça depuis 20 ans. Puis je te dirais, tu sais, même quand j'étais plus jeune, puis que mes enfants étaient jeunes, tu sais, c'était insécurisant parce que, bon, je gagnais pas aussi bien ma vie là, que maintenant, tu sais, puis ma carrière était à bâtir et non pas à continuer, tu sais. Fait que c'était très insécurisant, mais en même temps, c'était tellement plus facile avec mes enfants parce que j'étais travailleur autonome, tu sais, je suis travailleur autonome. Fait que ça m'a permis beaucoup plus d'élasticité dans tout ça, puis de présence avec mes enfants aussi. Fait que ça a été vraiment parfait, puis un beau projet de vie qui m'a sauvée, je te dirais, parce que je pense que je suis vraiment faite pour ça. Là. En tout cas, être travailleur autonome, ça c'est clair, puis artiste aussi. Fait que je suis très, très reconnaissante. C'est pas mal, je résumerais ça en disant ça. Ouais. Puis parlant de tes enfants, on voit souvent ta fille dans tes tableaux. Parle-moi de ça un peu. Ça doit être le fun de travailler avec elle? Oui. Ah oui, puis elle est belle, ma fille, c'est incroyable, elle est vraiment magnifique. Puis elle dégage vraiment quelque chose de particulier. Elle est photogénique. Moi, je ne le suis pas du tout, là, je suis épouvantable. Mais elle est vraiment photogénique. Puis il y a une belle complicité entre nous deux. Fait que, puis elle embarque, tu sais, j'ai évidemment 2 enfants artistes qui ont grandi dans l'art, là, tu sais, au quotidien. Puis elle est artiste aussi dans sa façon de bouger, puis dans sa façon d'exprimer. Tu sais, je dis, bon, OK, telle pose, parce que là, moi, dans ma tête, genre, il va peut-être avoir une tache de couleur, là, puis là, il faut que tu la tiennes, puis que, tu sais. Fait que c'est une belle complicité, puis je suis contente parce que c'est facile. C'est difficile d'avoir des modèles aussi, là, tu sais. Puis je la vois aussi, là, une fois de temps en temps, fait que c'est... Tout est gagnant pour tout le monde. En tout cas, moi, je la vois tous les jours.
comment est-ce que t'aimerais, quel genre de sentiment, comment est-ce que tu aimerais que les gens se sentent quand ils rentrent, comme là, s'ils vont voir l'exposition qui a lieu présentement à la Galerie Le Royer, comment est-ce que tu aimerais qu'ils se sentent quand ils voient tes œuvres d'art? Ben, moi, ce que j'essaye, ce que j'aimerais qu'il se passe, c'est que ça ouvre quelque chose en plus profond, tu sais, que ça vient brasser ou résonner quelque chose en dedans. Si j'ai réussi ça pour certaines personnes qui rentrent, ben, genre, fait ma job. Ça a marché pour moi, ça a marché pour ma femme. Puis là, on peut plus s'en passer. Fait que merci beaucoup. Fait que là, il y a déjà une exposition présentement à la Galerie Le Royer Ouais. qui s'appelle Matière et âme. La matière et l'esprit. La matière et l'esprit. Fait que ça a lieu maintenant jusqu'à quelle date à peu près? Le 11 septembre. Jusqu'au 11 septembre. Puis après ça, en novembre, tu as Ouais. une autre exposition, cette fois-ci à Trois-Rivières. Oui, à la Galerie d'art Berthelette. C'est du 6 au 16 novembre. OK. Puis le vernissage, c'est le 7. Le 7. Puis, Fait le que titre, si c'est- les gens veulent te voir, ils vont le 7. Oui, puis c'est une exposition duo, en duo avec Yvan Genet, qui est peintre. OK. J'adore ce qu'il fait, c'est vraiment magnifique. Fait que moi, je fais le côté sculptural, puis lui, il fait le côté peinture, puis on essaie de s'inspirer un et l'autre dans notre travail. Fait c'est que, fun. ouais. Fait que j'imagine que tu as déjà commencé à Ouais. travailler là-dessus. Là, Ouais. ouais. Ça fait combien de temps que tu as commencé à travailler là-dessus? Moi, ça fait 3 semaines peut-être, OK. parce que là, écoute, le vernissage, il était hier. Ben, fait c'est que- ça, fait que tu as été le très temps de- occupé avec ça. Ouais. Oui, c'est ça. Ça a été assez énergivore. Ben, ça a pris beaucoup de temps, mais là, je te dis, tu sais, évidemment, il faut que les œuvres se partent faire encadrer, puis tout ça. Ouais. Fait qu'il faut finir au moins un mois avant. Avant la date. Puis là, étant donné que c'est comme un peu collaboratif, puis que c'est assez short dans le temps, là, on parle de novembre, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre d'œuvres de toi? Il n'y aura sûrement pas des grosses affaires de 8 pieds par 4 pieds. Là. Non. Fait que ça va être plus des petites sculptures. Ouais. Ça va être. Quel Non, genre non, de je vais avoir des sculptures normales. 4-5 pieds, beaucoup Ouais, de. C'est ça, beaucoup de. filiformes, Ouais, là. de filiformes, Ça, c'est clair. Très, très Mais j'ai beau. une nouvelle sorte de sculpture que je fais avec une espèce d'acide carton. Là. Fait Ok. que, il y a de la rouille, il y a de la feuille Ok. d'or, puis tout ça. Fait que ça, c'est une nouvelle série. J'en ai quelques-uns de ça. J'ai mes grands échassiers. Je vais en avoir quelques-uns. Puis des nouveautés. OK. Ouais. On va aller voir ça. Ouais. Ben écoute, c'est tout. J'ai fait le tour des questions que j'avais. Je pense que les gens te connaissent un peu plus. Moi, je commence à te connaître. Ça fait quelques fois qu'on se voit. Merci beaucoup d'être C'est un là. plaisir. J'espère que vous allez aller à la Galerie Le Royer pour voir les œuvres de Marie-Josée. Si vous voulez voir Marie-Josée, ça va être le 7 septembre à la Galerie Berthelette. 7 novembre. 7 novembre. Je vais l'écrire en gros. Vendredi 7 novembre. 7 novembre. 7 novembre à la Galerie Berthelette, c'est Oui. ça, à Trois-Rivières. Puis ça aussi, j'imagine, ça va être pendant quelques semaines. Là. Ça va être du 6 au, tu l'as dit tantôt, du 6 au 16. 6 au 16, non, 10 Ça jours. dure, Fait qu'il va c'est falloir, ça dure habituellement 2 semaines max. Fait que, Puis il n'y a rien de mieux que. Il y a rien d'autre à faire en novembre, anyway, c'est un mois plate. C'est Hein? ça, voilà. Fait qu'aller faire un tour à Trois-Rivières, profitez-en pour aller manger dans un bon restaurant. Il y a plein de bons restaurants. Ah oui. Puis après ça, vous finissez ça à la Galerie Le Berthelette à Trois-Rivières. Fait que Excellent. Bonne idée. merci. Merci beaucoup, Marie-Josée, encore. Ben, Je merci suis à super toi. content de te rencontrer. Puis on va se revoir en novembre, c'est sûr. OK. Salut. Cool. Bye. Salut. C'est ce qui conclut ma rencontre avec Marie-Josée Roy. Tous les liens vers sa page web et son galeriste sont en commentaire. N'oubliez pas non plus son expo à la galerie Le Royer à Montréal présentement et la prochaine qui aura lieu à Trois-Rivières à la galerie Berthelette du 6 au 16 novembre. D'ici au prochain épisode, bon café. C'est la fin du café courtier. Le podcast qui réveille le monde du courtage. Un sujet à la fois.